Bonjour les gens, tout d'abord. Alors, je fais juste une vidéo, mais vraiment, voilà, c'est pas une chaîne YouTube, c'est vraiment juste une vidéo un peu pour montrer quelque chose. Comment faire un tube compartimenté très très simplement. Un tube compartimenté comme celui-ci. Ah, attendez, on va peut-être trouver, attendez. On va mettre un truc comme ça, voilà. Pour le poser, ce sera plus pratique. On va essayer de le recentrer. Voilà. Ouais, c'est plutôt centré. Bon, je filme avec mon téléphone, hein, voilà, c'est. Il est vraiment très très simple, il y a seulement un truc qui est un peu plus compliqué, c'est ça. Faire un trou. Alors il est très mal fait, hein, il est pas rond d'ailleurs, c'est même pas un cercle. Il a une petite rayure, bon je vous montrerai. Alors ça se fait les trous dans le verre, franchement. Cherchez pas à faire avec un forêt classique pour bois ou je ne sais quoi. À un moment donné j'ai essayé, j'ai cassé un aquarium. Voilà, ça a mal tourné. Prenez vraiment les forêts spécialisées pour le verre. Attendez, je vais vous retrouver. Bon bah finalement j'ai pas retrouvé le forêt pour le percer le verre, mais c'est un forêt plat en fait, c'est assez plat. Prenez un diamètre petit, parce que j'ai fait la bêtise de prendre un diamètre gros. C'est mieux de prendre un diamètre petit, parce que en fait c'est très compliqué au début de percer, surtout comme c'est une surface plane, arrondie justement, cylindrique. C'est dur à percer, donc prenez le plus petit forêt que vous trouvez, et ensuite la grosse taille que vous voulez. Par exemple moi c'était un... Enfin c'était parce que je l'ai pu retrouver un diamètre 1 cm je crois. Et c'était assez dur à percer. Ça tenait pas en fait. Donc ça coûte quand même une certaine somme par rapport à un forêt classique. Honnêtement, je me souviens plus du prix. Peut-être 9 euros, peut-être 6, je sais plus. Dans les environs, 6 9 euros. Mais moi, je l'ai acheté parce qu'en plus, c'est le 1 cm que j'ai pris. Donc peut-être plus petit, c'est moins cher. Je l'ai pris parce que je sais que j'allais percer tous mes aquariums hein, pour les tubes de liaison. Le tube en verre, alors c'est un tout petit, c'est un tout fin, je pense que ça doit être un 16. Attendez, bougez pas, je vais vérifier ça. Hey. Attendez, on va vérifier ça avec ça. Bon, vous devez pas voir, mais en fait, ouais, c'est du 16. 16 de diamètre. Celui, je l'ai acheté tout simplement en achetant de la vanille en même temps. Tout simplement parce que je sais que les tubes de vanille comme ça sont assez de bonne qualité. Certes, la vanille coûte plus cher que dans les sachets, mais bon, j'ai pu faire de la panna cotta, je crois, avec, mais voilà. J'ai reçu un tube en même temps avec. La mousse que vous voyez ici, alors prenez pas du coton. Parce que le coton, en fait, à force, ça se désengrège. C'est vraiment pas le top. Prenez de la mousse PVA, ou je sais plus comment ça s'appelle. Ou vous voyez vraiment quand même, la matière comme ça, c'est dur, compact. Là, par exemple, c'est un morceau d'éponge de Monsieur Propre, je sais pas si vous voyez. Il y a des éponges toutes blanches même. J'en ai pris un morceau, je l'ai découpé, voilà, je l'ai mis. Je vous montrerai plus propre, enfin plus de plus près tout à l'heure. Ça fait l'affaire. Je l'ai rincé évidemment pour enlever ce qui pourrait être toxique. Ça me semble pas être toxique, franchement. Voilà. Dès une fois qu'on l'a bien rincé, qu'on a enlevé tous les produits, ça, je pense que ça va. Ici, il y a une légère dalle en plâtre avec un peu de mortier. Alors, c'est un mortier tout pourri que j'ai pris, hein. C'est vraiment, je me suis aperçu, à un moment donné, j'ai fait un test. Toujours quand vous achetez du plâtre ou de mortier, faites un test avec seulement, enfin, de ce composite pur. Ce mortier était friable, donc je pouvais pas faire de 100%. J'ai pris du plâtre, c'est juste... Ah, d'accord, on voit pas. Je sais pas si vous voyez, c'est ça. Je l'ai acheté ça, c'est chez Leclerc. Non, Carrefour. Ça a coûté quoi? 1 euro. Ça m'a coûté 1 euro le machin. Donc, ouais, ça va, c'est pas très très cher, surtout que c'est combien? 1 kg. Il n'y a pas de volume, mais c'est... Ouais, ça va, il est vraiment bien. Et c'est une bonne quantité, franchement, je peux faire 2 nids avec. Euh, voilà, donc et il me reste encore, hein. Ensuite, ce qui sert à faire les compartiments ici. Ah, d'accord, le focus. Bon, écoute, on va pas... Voilà. Oh, il est dégueulasse, punaise. On va plutôt le tourner de ce sens. Ce qui sert à faire les compartiments... Ah, vous voyez pas. Ici, là, c'est un tube de liaison. Deux tubes de liaison, en fait. Alors, toujours prenez des tubes de liaison comme ça. Un qui puisse emboîter un autre, comme ça. Vous envoyez... bah, du coup, je sais pas c'est quel centimètre, mais voilà. Ouais, que ça puisse s'emboîter pour faire les tubes de raccord entre les nids et l'arc de chasse, etc.
Je vais vous mesurer vite fait. J'aime pas ça du coup. Ça fait du 1,4. 1,4 et lui du 1 pile. Enfin, du 1 cm pile. Oh, d'accord, il y a le focus qui se fait pas. Bah, je les ai emboîtés. En fait, je les ai emboîtés, vraiment, tout simplement. Je les ai emboîtés. Ah, il y a une écriture, bon, c'est pas grave. Je les ai coupés. Et bah, tad, hein, ça m'a fait des petits compartiments. Ils sont pas ouf. J'avoue, je me suis pas vraiment appliqué. Je me suis vraiment pas appliqué, donc ils sont pas vraiment nets. Hein. Ouais, il y en a un qui sont même pas droits à faire. Lui, ouais, voilà, c'est pas vraiment droit. Bah l'avantage, ouais. Alors du coup j'ai fait des conneries. Du coup bah ils sont tous pas droits. Enfin c'est pas des ronds. Euh, Merde, ce qu'on peut voir. Mais du coup ça fait vraiment bien aligné, donc c'est joli je trouvais. Attends, je tremble comme n'importe quoi. Je vais peut-être venir avec les deux mains vu que je tremble. Mais du coup c'est aligné. Je trouve vraiment le résultat assez propre au final. Donc voilà. Je vais montrer du coup le trou. Alors oui, il a pris la poussière. Hein. Il a vécu, on peut dire. À force de traîner, il a pris la poussière. Ah, je vais pas faire le faute. Ah, il veut pas faire le focus. Bon, écoutez, c'est pas grave. On va mettre mon doigt derrière, mon gros doigt. Comme vous pouvez voir. Non, bah non, bien sûr que non, vous pouvez pas voir. Ah, en fait, il y a une rayure. Il est très mal fait. Prenez tout votre temps. Surtout, prenez tout votre temps. Et au début, je vais me l'agrandir le trou parce que au début, je voulais mettre directement une aiguille sur ma seringue, sauf que j'ai pas d'aiguille sur mes seringues. Du coup, je vais mettre directement la seringue sans l'aiguille. Donc, je vais devoir grossir le trou en espérant que tout va bien. Du coup, ça sera pas une réserve d'eau ici. Ça sera juste ici l'endroit pour humidifier. Il n'y aura pas d'eau au complet. Je vais faire une petite. Dans la deuxième partie de la vidéo, je mettrai une. Oh là, il y a une brûlure. Ouais, bon, c'est dégueulasse. Je ferai des dalles ici. Le problème, c'est que du coup, la dalle. Enfin, l'humidité va aller là et là. Mais pourra pas aller dans les autres chambres. C'est ça le problème des compartiments en plastique. Mais je pense que ça ira très bien. Ici, ils vont mettre les couvains. Ici, bon, encore un peu de couvain et les ouvrières. Là, les ouvrières. Et cette salle-là, de toute façon, ça sert à rien vu que c'est l'entrée vers de chasse. Donc bon, c'est ici où tu vois, vous voyez, les insectes seront découpés, etc. etc. Donc, pour faire les dalles, j'ai inséré une paille. Alors, il faudra que je trouve une paille avec un diamètre assez petit en fait. J'insérerai tout au fond. Avec ma seringue, je mettrai, je mettrai carrément que du plâtre. Voilà. Et puis, bah, je ferai ça pour toutes les salles. Et voilà. Ça sera tout, je pense. Non, bon, je vais le faire. Je vous dirai après qu'est-ce que ça donne. Si j'ai loupé, si j'ai pas loupé, on verra. Sachez que ça sera pour quelle espèce? Ça sera pour une Myrmeca rubra. Enfin, je suppose que c'est une Myrmeca rubra. Donc voilà. Elle a eu sa première ouvrière. Surtout les tubes comme ça. C'est pas pour commencer. Hein. C'est pas des tubes de début de fondation. Il y a que la reine. Ça c'est au moins quand il y a les deux premières ouvrières qu'on met ça. Même plus. Parce que voilà. Je vais vous montrer après, plus tard. Mais c'est pas fait pour. C'est vraiment fait pour les fondations. Avec plus que la gine, avec des ouvrières et tout. Sinon, moi je suis assez fier du résultat. Ouais. Pour tous ceux qui diront, waouh, c'est du plagiat, je sais pas quoi, nanana. C'est un truc compartimenté pour tout le monde. Voilà, tout le monde peut le faire, c'est assez simple. Prenez du tuyau, vous le emboîtez, vous coupez, hop, vous insérez là-dedans à l'aide d'un crayon, je sais pas quoi. Voilà. Tous ceux qui diront ouais, c'est recopié. Waouh, sans blague. En tout cas, cette personne-là, oui, bah, c'est pas fait pour être vendu, c'est pas un but lucratif. Et si cette personne-là est vraiment choquée, énervée, sache que elle aussi, elle a recopié sur la nature et on lui a rien dit. Parce que oui, il faut pas croire, les fourmis aussi ils le font hein, tout seuls, pas besoin de le faire, obligé ces compartiments, elles le font toutes seules. Par exemple, pardon, j'ai bégayé, mes Myrmeca rubra, bah justement la reine toute seule, sans ouvrir, elle s'est fait un compartiment toute seule. Sachant que le tube était tout petit, il y avait genre juste ça d'espace, genre juste ça d'espace. Et pourtant elle s'est fait un tube, enfin un compartiment. Voilà. J'ai vraiment juste eu l'option de faire un compartiment, c'est vraiment mieux parce que comme ça. Qu'en fait, si vous faites des aires de chasse sans terre, il faut le faire. Si vous faites des aires de chasse avec de la terre, bah elles le feront toutes seules. Hein. Elles feront des buts de terre, etc. Ne vous inquiétez pas, elles se débrouilleront.
Dans la partie 2 ouais, je vais couler le plâtre. Enfin, je vous montrerai le résultat quand j'aurai coulé le plâtre. Et je ferai sans doute une partie 3 avec le déménagement de la colonie. Enfin, la colonie, oui. Juste de la Gine avec de ces deux ouvrières normalement. Donc, bah, au revoir, hein. C'était juste pour vous informer comment faire. Après, vous faites votre technique. Moi, j'ai fait la mienne. C'est vraiment ultra simple. J'ai juste ouais, mis le coton. J'ai percé au début. J'ai scotché le trou. J'ai mis mon petit bout d'éponge. Je l'ai enfoncé à l'aide d'un stylo ou d'un crayon. Je sais plus comment j'ai fait. Ensuite, j'ai mis du plâtre à l'aide d'une paille. Oui, c'est avec une paille. J'ai laissé le tube comme ça, perpendiculairement. Enfin, vertical si vous préférez. Ensuite, une fois que c'était sec, j'ai découpé les bouts de tuyaux, j'ai inséré, j'ai inséré. Puis maintenant, ouais, je vais faire j'ai hésité à faire une dalle parce que la dalle c'est assez compliqué. En fait, si là je loupe ma dalle, il est foutu le plâtre. Genre, vous voyez, si la dalle elle va partout en haut, etc., il sera foutu. Enfin, il sera pas utilisable. C'est pour ça que j'ai un peu retardé les choses. Parce qu'il est rempli de poussière à l'intérieur et tout. Oh bon, le focus, il n'aime pas trop ça. Non, bon, écoutez, c'est pas grave le focus. Ce que vous devez savoir, c'est quoi? Il date quand même il y a un certain temps. Ça, c'est. En fait, ça, c'est pas vraiment si, mais c'est pas un truc toxique. Vous voyez le petit point noir. Là, après, c'est des petites traces sur le tuyau, mais les tuyaux sont nettoyés en vrai, hein. Il est nettoyé, donc voilà, c'est pas toxique. Bah voilà, je pense que j'ai tout dit, hein, comment faire. Vous avez des questions, euh, bah, posez-les dans les commentaires. Je vous répondrai facilement. Sachez que je ferai pas de vidéo beaucoup de fois, c'est juste vraiment comme ça. Donc, passez une agréable journée et ciao.